Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Hier, nous avons pris un avion depuis San Carlos de Bariloche pour aller à Buenos Aires. Et de Buenos Aires, nous avons pris un avion pour aller à Iguazú, côté Argentine. Nous sommes arrivés assez tard, nous avons finalement passé une journée complète dans les transports. Aujourd'hui, pour notre première journée, nous allons à Iguazú, côté Argentine. Il y en a pour à peu près une demi-heure de voiture depuis le centre-ville. Vous pouvez prendre un bus, ça coûte à peu près 1500 pesos argentins par personne l'aller, donc il faut doubler pour le retour. Si vous voulez prendre un chauffeur privé, c'est possible, ça coûte 10 000 pesos. C'est le choix que nous avons fait, c'était beaucoup plus flexible pour nous de pouvoir partir un petit peu quand on voulait. Il vaut mieux arriver dans la matinée, il y a quand même un peu de monde de ce côté-là, mais bon, globalement ça reste très agréable. On va partir faire le tour en bateau pour aller voir vraiment le dessous des chutes. C'est 33 000 pesos par personne, donc à peu près 33 euros. Mais avant ça, vous devrez vous acquitter d'abord du ticket d'entrée pour aller au parc national. Et là, c'est 20 000 pesos par personne. Une fois qu'on aura fait le tour, qu'on sera bien trempé, et là vraiment, il y en a qui viennent en maillot de bain tellement vous êtes rincés, on ira se balader sur la partie haute pour avoir une vue beaucoup plus globale et on fera la partie sud. On essaiera de ne pas partir non plus trop tard parce qu'on aimerait passer côté Brésil aujourd'hui pour éviter d'avoir des problématiques avec la douane. Et je pense qu'on fera les chutes d'Iguazú demain de l'autre côté. Mais bon, aujourd'hui on en profite un petit peu, il pleut, mais bon, c'est comme ça. Après, la vue est juste magnifique, donc on va pouvoir en profiter. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater sur nos aventures. Pour les chutes d'eau d'Iguazú, je vous invite vraiment à prendre directement un par-dessus pour vous protéger de l'eau. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'embrun quand il ne pleut pas. Et au moins, ça évitera que vous finissiez trempé et après vous risquez d'avoir froid. Prenez peut-être des fois un t-shirt de rechange ou une paire de chaussettes de rechange. C'est quand même beaucoup plus agréable que de se balader complètement trempé pendant plusieurs heures. Au final, nous avons traversé assez facilement la frontière du Brésil. On a pris un taxi directement pour aller à Foz do Iguazú. Ça nous a coûté 15 000 pesos. Quand vous passez la frontière, pensez bien à faire tamponner votre passeport côté brésilien. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué, on ne saura pas comment vous êtes rentré sur le territoire. Aujourd'hui, on en profite pour directement aller voir les chutes d'Iguazú côté Brésil. On a pris un Uber pour aller là-bas, c'est la manière la plus simple de le faire. Il y a des bus qui partent aussi du centre-ville. Mais bon, pour le tarif, ça ne vaut pas forcément le coup de s'embêter. Pensez également à faire changer votre argent, parce que du coup, entre le Brésil et l'Argentine, ce n'est pas les mêmes. Sachant que tous les bureaux de change font uniquement du taux officieux, vous n'avez pas de taux officiel. Donc si jamais vous avez fait changer votre taux officiel, ça va être vraiment compliqué pour vous. Comme je disais, aujourd'hui on en a pour une heure de balade sur les chutes d'Iguazú. Ça coûte à peu près 16 € l'entrée. Donc c'est moins cher que côté argentin, mais c'est quand même beaucoup plus court. On en profitera ensuite cet après-midi pour aller dans le parc aux oiseaux, qui est une réserve de tous les oiseaux d'Amazonie.
qu'ils ont pu récupérer soit pour cause de trafic, soit pour cause de maltraitance. Donc ça va être vraiment très sympathique de pouvoir les voir de près et pouvoir voir des espèces qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Aujourd'hui, on part de Foz do Iguaçu pour aller à Bonito. On va prendre un premier avion pour aller à Sao Paulo et ensuite un second pour aller à Campo Grande. De là-bas, on louera une voiture pour faire 500 km. Mais je pense que la journée va être beaucoup plus compliquée que ce qu'on avait planifié. Parce que notre premier avion pour Sao Paulo Campo Grande, donc notre Caspance, a été annulé. La compagnie n'ayant pas de vol avant demain, ils nous ont mis sur une compagnie qui s'appelle LATAM. C'est une autre compagnie aérienne. On va arriver à 18 h au lieu de 14 h. À partir de là, notre réservation va être tout simplement annulée auprès de la voiture et on va rester 2 heures bloqués là-bas pour essayer de trouver une autre solution. On va payer au final une double réservation de voiture et finalement on va faire 5 heures de route pour arriver jusqu'à Bonito. On va arriver, il sera 2 h du matin, ça sera vraiment compliqué, on sera vraiment fatigué
Et surtout, tout ce qu'on avait organisé pour les activités et autres, on va devoir tout remettre en question à cause de ça. Mais bon, ça fait partie du voyage, c'est comme ça. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine aventure. Salut à tous!